Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui une aquarelle froide, adaptée à la saison. Donc je voulais faire une aquarelle, je dirais plutôt simple, accessible aux débutants. Je pense que c'est accessible aux débutants. Et je pense que c'est accessible à tout le monde, à toutes les personnes qui ont envie de peindre cette aquarelle. Donc je me suis bien amusée moi pour cette aquarelle. Je vous mettrai l'image de référence par ici. C'est une image qui vient du site de Pixabay. J'ai rien changé de la composition parce que je trouve qu'elle était parfaite, donc voilà, puisque ça m'a plu, je n'ai rien changé. Il faut changer quand il y a besoin, mais quand il n'y en a pas besoin, ça n'était pas utile. Donc voilà, je me suis bien amusée, j'ai fait vraiment très peu de couleurs sur la neige, volontairement. Vous verrez à un moment, voilà, j'étais partie un peu trop en couleur, je l'ai regretté. Et du coup, comme je suis sur un papier qui est 25% coton, le reste cellulose, on peut enlever la couleur sur ce genre de papier cellulose avec un pinceau ou une éponge magique, je vous en parle un petit peu plus tard. Si ce sujet vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie pour le tuto. J'ai fait au préalable le dessin. Le dessin est fait, je vais juste, si vous le permettez, vous donner quelques indications. Donc le paysage est assez simple, peut-être un petit peu plus compliqué éventuellement. Le train, j'ai des traits un peu sales. Les traits sales, il vaut mieux les enlever avant de peindre. C'est la main qui étale un petit peu le noir du crayon. Donc le train, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je fais confiance à votre patience. Ce qu'il faut faire attention, donc la montagne, tant qu'à faire, c'est qu'il n'y ait pas des pics qui tombent les uns sur les autres. Il faut un petit peu varier. Donc moi j'ai un petit peu changer la ligne de la montagne pour ça, mais vraiment à peine, parce que le reste c'était plutôt pas mal, mais de manière donc de ne pas avoir un sommet vraiment en face d'un autre, ou deux lignes trop semblables. Voilà en gros. Vous tiendrez compte que j'ai déjà une tache de peinture, j'ai dû peindre du vert sur la feuille du dessus, donc j'ai une tache de peinture verte, ce n'est pas à reproduire. J'ai commencé à indiquer les poteaux qui donnent aussi une belle notion de ligne de fuite qui part vers là-bas. Alors les trains, il faut les dessiner un petit peu comme des rectangles, je pense. Alors sur le dessin, cette ligne ici est légèrement plus inclinée dans ce sens-là, j'exagère bien entendu, mais légèrement plus. Je l'avais dessiné comme ça, j'ai trouvé que c'était pas très agréable à l'œil, donc je l'ai fait presque à l'horizontale. Donc toutes les lignes dans celle-ci et celle-ci perpendiculaire, donc il faut soit la tracer, soit l'imaginer ici de manière à faire l'arrondi un peu plus convenablement au-dessus. Si vous voulez savoir exactement où est le centre du devant du wagon, pour pouvoir tracer les fenêtres au bon endroit, etc., bien, il suffit sur le rectangle donc du devant de votre train de faire une croix et de voir le milieu. Ainsi, en perspective, si vous voulez, on trouve les milieux. Imaginons que ce soit vraiment plus en perspective que mon train. Je ne sais pas exactement où est le milieu en perspective. Je fais une croix et je sais où est le milieu, ce qui vous permet de tracer les fenêtres, ce qui vous permet aussi de tracer l'espèce d'arrondi que j'ai ici. Alors je ne vais pas aller faire quelque chose d'hyper réaliste encore une fois, mais j'ai besoin quand même de bien tracer les choses comme elles sont. Voilà, je vais commencer par le ciel, ébaucher certainement les ombres dans la montagne, et je pense que je ferai le train après. Une indication, ce papier est du Fabriano, 20 ou 25% coton. Et pour la mesure, je ne sais plus, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Alors, on a parlé de surélever ou non son support dans ma dernière vidéo. Donc, pour indication, j'ai surélevé le support. Je l'aurais bien surélevé un petit peu plus, mais encore une fois, j'ai peur que ce soit désagréable pour vos yeux. Je vais commencer par le ciel. Je vais prendre bleu de cobalt. Alors, pourquoi je prends bleu de cobalt? Déjà parce que je l'aime bien, parce que c'est transparent. Alors il faut faire attention quand on achète du bleu de cobalt, il y a des bleus de cobalt qui peuvent être opaques et souvent granuleux. Bon, le mien ne granule pas et il est transparent. Et c'est la marque, et pour indication, c'est la marque Sennelier. Le numéro 307. Donc pourquoi je choisis le bleu de cobalt en dehors du fait donc que je l'aime bien? C'est un bleu pur, il ne tire pas sur le vert, il ne tire pas sur le rouge.
Et donc c'est très bien pour un ciel, je trouve, glacial d'hiver. Je vais mouiller mon papier. Je ne vais pas mouiller la montagne pour l'instant parce que je veux voilà, que le ciel ressorte et donne une belle impression de blancheur. Donc pour cela, le contraste va m'aider. Donc je mouille. Éventuellement, j'incline mon papier si je ne suis pas certaine d'avoir mis de l'eau partout. J'attends 1 ou 2 minutes que l'eau pénètre. Et je vais poser mon bleu de cobalt. Je pense que ça va pas être plus fort, vraiment, d'un côté que de l'autre. Alors mon papier n'est pas du tout posé, n'est pas tenu par du scotch, donc j'espère que ça va pas trop gondoler. Après le ciel, je vais poser mon papier sur quelque chose. Donc, alors je le fais soutenu hein, parce que vous savez que ça va éclaircir, ça va perdre de l'intensité. Alors je fais attention au contour de ma montagne, parce que c'est le ciel qui va dessiner la montagne. C'est pour ça que c'est bien d'être sur papier qui a été mouillé. On a plus le temps de le travailler. Je donne du mouvement, ça c'est parce que j'ai envie d'avoir un mouvement dans mon ciel. Voilà, c'est tout simple. Alors, il suffit de poser du bleu de cobalt sur du papier qui a été mouillé et ça travaille tout seul, même si pour l'instant on a l'impression d'avoir des effets pas très jolis. Eh bien, en séchant, tout cela va s'arranger. Alors je peux rajouter du bleu hein, dans le mouillé comme ça. Sans problème. Jusqu'à temps d'avoir la couleur désirée, enfin, que j'imagine souhaiter, puisque ça va perdre énormément de couleur. Je varie les mouvements de mon pinceau, aussi c'est possible, pour donner un petit peu de mouvement dans le ciel. Et je peux bien entendu laisser des endroits un petit peu moins bleus pour donner l'impression qu'il y a des changements de couleur dans le ciel ou des nuages. Pourquoi pas? Donc je fais bien attention au contour de ma montagne. Voilà, et je vais prendre un autre pinceau. Je peux enlever un peu de couleur après avoir rincé mon pinceau, essuyé mon pinceau, je lui laisse un petit peu d'humidité dedans. Et je peux venir, ce qu'on appelle ouvrir des blancs, je peux venir créer des nuages en enlevant de la couleur. Alors je vais le faire vraiment en douceur parce que je voulais avoir un ciel bien bleu. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer parce que donc je veux un ciel bleu, donc je vais essayer de le garder.
un petit peu de nuages, très léger. Je vais par contre veiller ici à enlever cette petit bourrelet de couleur, de manière à ne pas avoir une frange trop foncée ici, du moins plus foncée que ce que je le souhaite. Je peux d'ailleurs retourner mon papier éventuellement pour travailler ça du bout du pinceau. Voilà, je pose le bout du pinceau qui va du coup absorber la couleur sans que je le pose trop à l'intérieur. Si on le pose trop, on a un blanc en fait, voilà. Ce que je ne veux pas. Par contre, je peux venir enlever un peu de couleur ici pour avoir un ciel plus clair. Ce qui va faire une ouverture ici en fait. Alors là, il faut y aller légèrement, sinon on enlève trop de couleur et du coup après, ça ne va plus. Je vais essayer de faire ce blanc un petit peu en nuage. De manière à ce que ce ne soit pas trop abrupt. Voilà pour mon ciel de montagne. Alors pour travailler le haut de la montagne, ça sera très léger parce que ça va vraiment rester blanc. Moi je vais attendre bien que ça sèche parce que je veux vraiment ce contraste fort. Alors je peux travailler ma montagne. Après il y aura l'ombre, mais je verrai ça après. Ou faire maintenant le train. Alors j'ai deux solutions, mais je vais opter pour travailler au moins devant, au moins un peu, de manière après à ne pas être gêné. C'est bien sec. En fait, je trouvais que c'était trop marqué au niveau de la neige, donc j'ai passé un coup d'éponge magique hors caméra. Donc éponge magique, moi celle-ci vient du genre des Beaux-Arts, je vous en ai déjà parlé une fois. Alors évidemment, comme je suis sur un papier à 80% cellulose, c'est parti sans problème. Ce serait parti d'ailleurs avec simplement un pinceau, mais j'ai fait vite fait un coup avec donc l'éponge magique et donc ça m'a atténué. Alors c'était pas très fort, donc c'est parti très facilement, mais c'est vrai que ça part très facilement sur le papier cellulose. D'ailleurs, j'ai l'intention de vous parler un peu papier dans une autre vidéo, justement comparaison cellulose-coton, mais là c'est une indication, c'est-à-dire que comme dans le cellulose ça rentre pas au cœur du papier, évidemment ça s'en va plus facilement. Je vais passer au train. Alors je vais passer au train, pour pas commettre l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, de faire, à mon goût, trop foncé. Donc il faut que je réfléchisse à la couleur. J'hésitais. Je pense que l'acte de cramoisi sera pas mal. Je vais pas mouiller. Je vais pas mouiller pour garder quand même la maîtrise ici.
Donc, je vais faire le rouge. Et puis ce qui est au-dessus après, qui fait un petit peu argenté, je verrai après. Alors je voudrais pas non plus que ça fasse trop posé, mais il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Je sais pas quel mix je vais trouver. J'ai un espèce de truc ici, ainsi qu'un autre chose ici. Alors lac de cramoisi, je trouve que comme il est un peu bleuté, je trouve qu'il va très bien. Donc voilà, je valide mon propre choix. Et je vais partir en essayant de m'y retrouver. De m'y retrouver à peu près. Et c'est pas gagné. J'ai pas l'intention de faire du très très réaliste, mais quand même, il faut qu'on s'y retrouve. Du moins qu'on ait l'impression qu'on a affaire à un train. C'est ce qui me plaisait dans l'idée. Alors j'ai pris un petit peu de jaune pour cette porte. Et le reste sera précisé. Donc, je vais quand même flouter un peu, surtout ici. Après, on verra pour les détails. Donc, je vais repartir derrière. Alors peut-être que je vais prendre cramoisi avec un peu de bleu cobalt quand même. Voire peut-être même un peu de violet pour bien marquer l'ombre entre les deux wagons. Quitte à y remettre du rouge après dedans. Donc, ce que j'ai aimé, c'est la ligne en fait que fait le train.
Là, on voit à peine le dessus du toit. Et il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus sombre, presque noir sur la photo, mais bon, je ne suis pas tentée. Je vais voir parce que ça va être la même couleur en fait qu'il y aura dessous à l'ombre. Est-ce que ça conviendrait? C'est Outre-mer, violet et un petit peu de brun Van Dyck. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais préciser ça avec un petit pinceau. Alors j'aurais pu le faire rouge, hein. D'ailleurs je vais peut-être mettre du rouge dedans, je sais pas. C'est possible. En tout cas c'est pas un noir, c'est pas un gris, on dirait vraiment un gris cette couleur. Et je pense que ça doit finir droit. Non pas parce que c'est sur l'image, mais parce que je trouve que ça va bien. Je vais laisser sécher ici au niveau des wagons, parce que je ne veux pas avoir de noir dedans. Je vais par contre mettre un petit peu d'alizarine donc dans ce noir, qui n'en est pas un. Voilà, je préfère comme ça. Hop, hop, hop. Bah là, il faut que ça sèche. Ici, est-ce que c'est sec? Non. Donc, je vais laisser sécher. Une fois que j'aurai posé le... Je vais reposer un peu d'indication de rouge et je vais laisser sécher. Tente d'enlever le côté trop réaliste. Voilà, là je préfère, donc encore quelques petites touches de couleur. Surtout dans l'intention de lier un petit peu tout ça. Voilà, je vais laisser sécher parce qu'après je vais faire les fenêtres, le dessus, etc. etc. Dessous, j'ai besoin que ce soit hyper sec. Je vais quand même du coup travailler la montagne un peu. Au loin, je vais prendre ce pinceau. Donc je vais pas faire l'erreur de tout à l'heure. J'ai aimé moyennement mes couleurs. Je vais prendre cobalt avec une pointe de violet Winsor. Et je vais faire l'ombre. Elle est certainement plus léger que ce qu'elle est en réalité.
Non, si c'est trop fort, ça va à nouveau ne pas me plaire. C'était cobalt, il faut que j'y aille doucement. Et là, je vais y aller vraiment léger. Quitte à ce qu'une fois mouillé, je viens de remettre un petit peu de bleu dans le mouillé. Voilà, faut juste être, à mon avis, il faut être léger. Voilà. Ici, c'est certainement plus à l'ombre. Alors, on peut donner plus d'effet, mais je pense que si on veut pas que ça plombe, il faut y aller doucement. Et vraiment, je crois que je préfère le bleu de cobalt. Faut pas que j'aille trop ici parce que je vais besoin de travailler mon train. Donc, je laisse sécher pour pouvoir revenir sur le train et on se retrouve après. Petite aparté avant de poursuivre, le papier est sec, mais avant de poursuivre, je voulais juste vous parler de chaud-froid. Alors moi j'aime beaucoup les paysages de neige avec le contraste chaud-froid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc ça c'est une de mes peintures à l'acrylique, c'est un petit format, mais c'est un mélange de chaud-froid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je m'étais inspirée de cette toile pour faire une aquarelle. Je tenterai de vous mettre le lien vers cette aquarelle quelque part par ici. Donc j'aime beaucoup le contraste chaud-froid. Et je voulais vous montrer aussi, alors c'est la revue que j'aime beaucoup, et je crois que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer cette revue Pratique des Arts et Pratique de l'aquarelle, hein, notamment pour les amateurs d'aquarelle. Donc c'est le Pratique des Arts numéro 138. Il n'est pas d'aujourd'hui, puisque les événements 2018 à ne pas manquer, ce n'est pas pour maintenant. Alors c'est une revue que j'ai empruntée à la bibliothèque d'Albi, donc merci à la bibliothèque d'Albi, c'est bien pratique. En règle générale, même si je les emprunte, je finis par les acheter. Sauf bien sûr là quand ils sont passés, mais même quelquefois hein, sur le site Diverti, il y a souvent des promos sur les anciens numéros. Là il n'y a pas de mode, donc c'est bien d'en profiter. Enfin c'est mon avis sur la question. Bref, cette aquarelle, voilà, qui joue très bien avec les chauds et froids, un temps de neige, voilà, je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup. Mais pour celle-ci, j'avais envie uniquement de ton froid. Alors je trouve qu'uniquement de ton froid, c'est moins riche, effectivement, je trouve, mais bon voilà, c'est ce que j'ai envie, donc nous allons poursuivre dans cette idée. Donc j'en suis à ce train. D'ailleurs au passage, le cramoisi d'alizarine est un rouge froid, il contient du bleu, donc pour mon ambiance cela va très bien. Alors l'autre difficulté que j'ai avec cette aquarelle, c'est moi j'aime bien que les couleurs voyagent, donc par exemple s'il y a du rouge ici, j'aime bien qu'il se retrouve ailleurs. Ici ça va être un petit peu plus compliqué, je ne sais pas encore exactement, mais il va falloir quand même que je mette des teints de rouge cramoisi, ce qui n'est pas évident dans un paysage de neige. Vous vous en doutez bien. Je vais faire une couleur un petit peu foncée ici pour l'intérieur derrière la vitre. Donc je prends de violet Winsor, je vais prendre Outremer et je pense une pointe de terre de Sienne.
Je veux quelque chose de bleu, mais pas, voilà, hein, pas hyper bleu, pas hyper violet. Donc ici, elle est dans l'ombre. Donc là, c'est plus facile, je le fais sur sec. Je peux même foncer encore en déposant de la couleur qui est du coup un peu, qui contient un petit peu moins d'eau pour la rendre plus foncée. Voilà, je vais faire la même chose ici. Et pour jouer avec la transparence, on a l'impression qu'il se passe quelque chose derrière et tout en transparence. Donc je vais faire des formes un petit peu indéfinies en suivant à peu près la photo. D'ailleurs, en parlant de la photo, j'ai pas changé grand chose sur la composition parce que je trouve que vraiment, voilà, elle est très bien cette photo. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas eu d'utilité. Donc je reviens à ma fenêtre et je continue avec un bleu de cobalt. Voilà, ce qui fait, ça me donne des contrastes. On peut bien entendu faire l'inverse, c'est-à-dire poser sa couleur la plus claire. Donc ici, bleu de cobalt. Et sa couleur la plus foncée ensuite. Alors sur la photo, on voit surtout une différence à droite, puisque la lumière passe par la fenêtre. Et j'aime bien cette idée, donc là encore, c'est pour ça que je la garde. Je vais quand même mettre une petite touche de luminosité ici à gauche de ma fenêtre. Et pareil ici. Vous avez compris le principe. Je vais travailler les vitres comme ça. Enfin, oui, les vitres. Je reviendrai sur celle-là après. Donc, et je pense que je reviendrai à sec aussi pour mieux définir la ligne de la vitre. Je vais travailler, je ne sais pas ce que c'est ce chose-là. Voilà. Alors la lumière, pour moi, elle vient de droite et part vers la gauche, mais très très basse en fait, et puis elle n'est pas très nette. Et là, ce sont des espèces de matières, on a l'impression un petit peu argentée, donc je vais travailler déjà avec le bleu de cobalt, un petit peu de violet Winsor pour l'ombre. Enlever de la couleur éventuellement. Et là, c'est quasi blanc. Là, c'est des espèces de bidules choses qui doivent représenter des moteurs. Je reviendrai plus tard avec un foncé, mais je vais déjà poser ma couleur claire.
des couleurs plus noires. J'y reviendrai après. Là, juste des formes tout à fait indéfinies. Un petit peu verticales. Voilà, pour l'instant, je vais laisser comme ça. J'ai quand même ici une espèce de bande genre aluminium. Donc je vais quand même un petit peu l'indiquer. Donc voilà, pour l'instant, il va falloir rajouter les foncés. Pendant que ça sèche ici, je vais faire un petit peu de vert. Donc sur papier sec, je joue un peu avec l'humidité. Mais j'ai commencé sur sec pour faire des effets, puis je viens peut-être éventuellement flouter un peu. On pourrait presque, vous savez, pulvériser comme ça, aux endroits où il y a cette espèce de verdure ou de roche. En tout cas, j'espère qu'à l'image, ça se verra, parce que j'y vais vraiment très très léger, et beaucoup plus léger que ma photo de référence. Je peux un petit peu réchauffer mon verre à la limite lorsque l'on s'approche, mais bon, je suis pas non plus très tentée par faire énormément de couleurs. Vous l'aurez bien compris, je suppose. Alors, j'ai quelques petits arbres, pourquoi pas. Alors, il y a des manières de dessiner des sapins, hein. Ce que je ne veux pas faire, je veux vraiment être flou. Donc juste des petites indications de vert qui font penser à des sapins me suffisent largement. Et même, voilà, flouter un peu. Donc après, si vous voulez des sapins plus précis, hein, rien ne vous en empêche. Personnellement, moi, c'est peut-être des sapins, c'est peut-être un caillou. Et ça me va bien comme ça. Voilà, ensuite j'en mets un peu ici quand même. Et ici ça ressemble plus à un caillou ou quelque chose qui sortirait de la neige qu'à un sapin. Quelques indications pareilles.
Et puis ça suffira, ça m'évitera de vous tenir pendant 2 heures. Ok, pour ça c'est terminé, je reviens donc à mon élément principal. Mais avant de continuer, j'ai envie d'enlever du rouge ici qui me gêne. Il enlève un petit peu la ligne. Je préfère. Je veux bien que le rouge balade, mais je veux pas qu'il balade ici. Pendant que ça sèche, je vais prendre un pinceau plus fin, une couleur légèrement plus sombre pour travailler les petits bidules choses qui sont là-haut. Alors on peut prendre un noir, hein. Moi j'ai rien contre le noir, sauf que là je pense que voilà, c'est pas l'idéal. Ça pourrait. Les gris de pen, c'est pas que je n'aime pas le gris de pen, mais il faut pas trop le mélanger avec une autre couleur parce qu'il a déjà 3 pigments. Si mes souvenirs sont bons, 3 et non 2. Le noir, donc comme je vous le disais, moi j'aime bien les aquarelles, mais là je préfère quelque chose de plus froid, de plus bleuté. Donc je refais la même chose avec outre-mer, violet, puis une pointe de quelque chose pour casser un peu le bleu. Donc me voilà dans les bidules là-haut. Alors vous aurez bien compris que je ne sais absolument pas ce que je peins, mais que ça n'a pas d'importance, pour moi du moins. Qu'est-ce que j'ai ici? Un truc. Ce qui me plaisait, c'est la petite lumière très fine qu'il y a au-dessus du marchepied. Je vais donc laisser une ligne qui part vers le point de fuite. Je ne sais pas si vous verrez à l'image, mais moi je vois cette petite ligne et elle me plaît. Voilà, donc je reviens à ma couleur foncée, je vais repartir devant. Franchement, je ne sais pas ce que je peins. Je reviendrai ici pour une ombre. Donc la batterie s'arrêtait comme d'habitude. Je disais qu'en fait la base de ce trait est quand même quasi droit, mais ininterrompu. J'ai ajouté un peu de cobalt à la base, si jamais ça n'a pas été enregistré, ce qui est fortement possible. Même si c'est loin, je joue quand même un petit peu avec des différences. Je
Je vais adoucir ici. Il y a quelque chose ici, je sais pas ce que c'est, mais je trouve ça sympa, donc un petit point noir, voilà. Ok, j'avais dit que je revenais pour une ombre ici. Est-ce que ça va être joli Tremer comme ombre? Je fais l'essai, ou violet, ou les deux. Je pense que ça va plutôt être les deux. Donc je vais faire une ombre, parce que j'ai une ombre ici. Voilà. Bien écoutez, qu'est-ce que je voulais faire? Arranger mes fenêtres. Donc je vais prendre du cramoisi d'alizarine. Pas trop mouillé. Je pense qu'il y a un peu de bleu de cobalt dans les fenêtres et ça sera tout, mais je dois attendre. Je vais prendre un pinceau fin, genre traînard même. Alors j'ai deux traînards, j'en ai un petit et un long, je vais prendre le plus court. Donc ma couleur foncée. À la limite même, là par contre, on peut y mettre un peu de noir. Hein. Donc mon pylône, il n'est pas si fin que ça devant, je vais prendre un pinceau plus gros. Alors il n'est pas si fin celui-là, mais on peut vraiment travailler avec la pointe, donc ça va bien. Donc un pylône. Je lui fais pas une teinte chaude, involontairement, pas couleur bois non plus. On fait attention à la perspective par contre, et on les fait droit tant qu'à faire. Alors il y a un pylône là-bas au loin, par contre non, ça m'intéresse pas trop, donc je ne le fais pas. Pylône ici, je sais pas si je le fais. Je vais plutôt tracer les câbles. Ça me plaît bien, ça fait une ligne qui va comme ça, là ça va être sympa. Je veux pas prendre trop foncé. Alors il doit y avoir des gris-gris ici qui me vont bien. Et mes câbles. Alors si la ligne est interrompue, ça ne me gêne pas du tout. Je sais pas du tout si ça part du même endroit cette affaire. Alors c'est celui-là que je voudrais quand même un petit peu plus visible. Alors après pour s'y reprendre, c'est pas l'idéal. Hein. Voilà, et les gris-gris qui me vont bien, je vais en mettre là. Alors je travaillerai pas l'EDF, hein, je sais pas si le compte est bon là pour mes câbles.
pareil, j'ai un truc qui m'intéresse là au fond. Et s'il y a des petites choses sur le train, j'en profite. Voilà à peu près tout. Je suppose que ce fil il va quelque part, là, cette espèce de chose. Mais bon, écoutez, j'en sais rien. Donc pour l'instant, ça restera comme ça. Je vais mettre un petit peu de cobalt à mes fenêtres. À nouveau pour certaines. Et puis en mettre carrément sur certaines zones blanches. Ainsi que du foncé. Voilà. Et faire ce truc droit parce que ça me gêne. Alors, une couleur super foncée, et puis ça va être terminé. Juste une pointe ici. Une pointe là. Terminé, un petit contrôle de la situation quand même pour des petites choses. Alors éventuellement on fait poser le tout un petit moment. Pour avoir plus de recul, je rajoute un petit peu de foncé sans défaire ce que j'avais fait. Un peu plus bleu aussi d'ailleurs. Il me reste cette ligne qui me plaît. Je vais la faire en bleu de cobalt. Je vais la flouter. Juste en posant de l'eau et je vais mettre dedans donc un petit peu de cramoisi. De manière à ce qu'il n'y ait pas du rouge qu'à un endroit. Je pense même que je vais un peu laisser sécher pour en donner un petit peu plus de force tout à l'heure. Vous aurez bien compris que normalement il n'y a pas de cramoisi dans la neige, mais donc je vais laisser sécher et redonner une petite pointe. Voilà, ici ça me plaît bien. Écoutez, pour le rouge c'est pas mal, je pense. Je ne peux pas en mettre plus. Voilà, cette aquarelle de neige est terminée. J'espère que le sujet vous aura plu. Moi, je tiens à vous dire, j'ai vraiment aimé déjà la photo la photo qui était donc sur le site de Pixabay. J'ai vraiment aimé, je l'ai aimé tel que. Et c'était très agréable à faire, cette aquarelle. Donc j'espère que pour vous, ça aura été agréable à regarder. Et que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Ou pourquoi pas vos crayons de couleur, ou ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.